Salut ma beauté, donc dernièrement je suis allée à Orlando pour faire un maquillage et c'était à déplacement bien sûr parce que là je suis au Canada, il fallait que j'aille aux États-Unis pour faire le maquillage. Là je me suis dit c'est fou comme aujourd'hui maintenant t'as pas forcément besoin de studio vraiment physique si tu veux débuter à faire du maquillage. Donc je me suis dit je vais parler des pour, pas des pour, des contre et tout ce qui vient avec le fait de faire du maquillage à domicile. Puis honnêtement, pour quelqu'un qui débute, là, c'est vraiment parfait. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire du maquillage, on n'avait pas encore de studio. On faisait vraiment des contrats de mariage. On se déplaçait tout le temps. Et aucune d'entre nous n'était vraiment à l'aise à ce que les clientes viennent chez nous. On en a fait quelques-uns, puis après on a dit, OK, non, c'est bon. Les maquillages qu'on va faire, ça va être à déplacement. Et c'est idéal, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. La première chose, c'est que tu arrives à découvrir et vraiment voyager en faisant ce que tu aimes. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Tu découvres de nouvelles places. Vraiment, j'ai été dans certaines places que jamais je serais allée avant. J'étais en Arizona aux États-Unis. J'étais à Saint-Clinclin. J'étais à plein de places que je me rappelle même plus du nom. Mais souvent, c'était quand on se déplace, c'est beaucoup un peu à Montréal, un peu Terrebonne, Longueuil là-bas, mais vraiment en région. Puis c'est vraiment, tu découvres des places que jamais tu aurais eu l'occasion de découvrir avant. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Et en plus, tu rentres dans, c'est bien et pas bien, dans l'intimité de ta cliente et tu arrives vraiment à voir comment cette personne-là est. De par la décoration, de par qu'est-ce qu'elle aime. Par exemple, quelqu'un qui est très bling-bling, elle a des lustres un peu partout. Elle veut peut-être quelque chose d'un peu plus bling-bling, par exemple. Ou quelqu'un qui est plus sombre, elle préfère les choses plus sombres. Donc, tu arrives à apprendre plus sur ta cliente, à découvrir ce qu'elle aime pas et aussi rentrer dans son intimité. Fait que ça, c'est quand même le fun aussi parce que tu vas chez ta cliente, donc elle partage avec toi quelque chose qui est important, elle partage avec toi son chez-soi, ce qui a vraiment beaucoup de valeur. Fait que ça, puis elle te fait assez confiance pour que tu viennes. Donc ça, c'est quand même à ton honneur, à notre honneur en tant que maquilleuse. Faut pas se le cacher, ça réduit énormément les coûts. En tant que maquilleuse, nous, on a un studio, puis on sait que ça coûte cher. Le loyer, là, c'est de l'argent qui se retire directement de ta paye. Donc, tu fais pas tout l'argent que tu fais, t'as un loyer, t'as un espace à payer, l'électricité à payer des fois. Donc, t'as vraiment beaucoup plus de dépenses. Donc, quand tu te déplaces vers ta cliente, la seule chose que t'as à prendre en considération, c'est vraiment le gaz, puis le fait que tu te déplaces. Mais vu que tu es une maquilleuse qui te déplace tout simplement, t'as pas forcément à mettre ces coûts-là. Nous, par exemple, vu qu'on a un studio, on préfère que les gens viennent et si on se déplace, ça ajoute un peu plus de dépenses entre parenthèses parce que non seulement il faut que tu prennes tout ton kit, tu le mets dans un format que tu peux voyager avec et tu déplaces. Donc, ça a un coût, du temps que tu prends pour remettre ton kit en place. Fait que ça, c'est toujours un facteur à prendre en considération. C'est pour ça que nous, quand on se déplace, on augmente beaucoup plus les frais de déplacement. Mais si toi, tu te déplaces, ton kit est déjà fait pour se déplacer, c'est déjà un avantage pour toi. Fait que tu sais, pour que ça doit pas être, ne pas avoir un studio ne devrait pas être un bloquant pour faire du maquillage ou pour te déplacer. Pour moi, c'est même un avantage entre parenthèses. Donc, ça dépend quand même de ta clientèle. Mais surtout, si tu fais les maquillages de mariage, t'as pas besoin de toute façon, la plupart des mariés, elles veulent que tu viennes à elles. Fait que c'est quand même un avantage. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as fait ton kit en fonction que ce soit très versatile. Nous, notre kit, vu qu'on est vraiment en présentiel, on a beaucoup de produits. Puis là, je suis en train d'essayer de size down, là, de faire en sorte que j'ai vraiment le moins de produits possible, vraiment les produits, les meilleurs produits pour pas que j'ai trop de choses à me déplacer parce que ça commence à devenir lourd. Du coup, toi, déjà, ton kit, en tant que maquilleuse qui se déplace à domicile, c'est déjà optimisé pour pouvoir te déplacer. Donc, tu n'as pas beaucoup de produits dans ton kit, puis tu as juste les meilleurs produits. Fait que ça, c'est super. C'est quelque chose à prendre en considération. By the way, si tu es une maquilleuse ou tu veux devenir maquilleuse, tu es en train de devenir maquilleuse, on a l'espace pour les maquilleuses où je te donne des outils pour te développer en tant que maquilleuse, pour promouvoir ton entreprise. Donc, je vous partage vraiment tout ce que j'ai. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux y aller. J'ai mis toutes les informations dans la description ou tout simplement visiter anaiviacademy.com pour avoir toutes les informations. Ok, on continue. Donc, dans le fond, quand tu es maquilleuse à domicile, ça te permet de découvrir le monde, découvrir des gens, découvrir des nouvelles places. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. La seule chose, il y a deux petites choses qui est très important, c'est que quand tu vas faire du maquillage à domicile, il faut prendre en considération que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans ton salon, même si
la cliente te met à l'aise, c'est pas chez toi. Fait que moi, un mantra que je me suis toujours donné, c'est que tout ce que je déplace, je dois le remettre à sa place après. Je veux que quand je m'en vais, c'est comme si je n'étais jamais venue. Fait que je m'assure que tout soit remis à la bonne place. Donc, j'ai déplacé un sofa. Le sofa va être où c'était avant. Aussi, il faut que tu prennes en considération que tu sais pas dans quel environnement tu vas travailler. Puis ça peut aussi être dangereux. Tu peux pas être chez quelqu'un que tu connais pas. Puis si la cliente, elle aime pas ce maquillage, on sait jamais. Fait qu'il faut toujours faire attention. Moi, quand je me déplace, je suis toujours avec au moins une personne. J'essaie. À moins que ce soit dans un hôtel, tu sais, c'est un peu moins dangereux, entre parenthèses. Mais si je vais chez une cliente, j'aime ça être à deux. Même si c'est pour une personne ou deux, tu sais, je me déplace, on est plusieurs. De toute façon, il y a une personne qui prend des photos, l'autre personne fait du maquillage. Fait que j'essaie toujours que quand je me déplace, je sois avec quelqu'un. Aussi, j'essaie, je le fais pas tout le temps, je vais pas dire que je le fais tout le temps, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. D'ailleurs, j'aimerais en faire là, c'est avoir des sandales, des souliers. Parce que des fois, tu vas chez la cliente, tu sais jamais l'état de la maison. On n'est pas là pour juger, c'est propre, c'est sale, on s'en fout un petit peu. Mais là où tu mets tes pieds, c'est quand même assez important. Du coup, surtout si c'est en hiver, tu dois changer tes souliers, tu vas marcher dans la maison. Ou même si c'est pas à la propreté de la place puis du plancher, c'est aussi, des fois, c'est plus froid. Fait que là, tu peux tomber malade. Tu sais, nous... Sincèrement, je pense que je vais commencer à faire des sandales à Navy pour les maquilleuses parce que, pour nous là, pour ceux qui veulent aussi, mais plus pour nous, en tout cas pour moi, j'aimerais ça comme avoir des sandales qui sont flexibles, que je peux juste aller chez ma cliente puis les mettre. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que je garde mes souliers, puis je les enlève vraiment comme en cas de majeur. S'il y a plu ou s'il y a eu de la neige, là je vais les enlever. Mais sinon, c'est rare, en hiver c'est rare qu'on fait des maquillages à déplacement là, quand même. Fait que, puis de toute façon il y a le studio. Mais c'est quelque chose à prendre en considération. Ses souliers, ses pieds, c'est important d'avoir des sandales. Et c'est aussi important, en tout cas pour moi, je demande toujours est-ce que vous avez des animaux? Parce que j'ai peur des chiens, j'aime pas les... c'est pas que j'aime pas les chiens, mais... Je les aime de loin, je les trouve beaux, j'apprécie la beauté d'un chien, mais si je travaille de toute façon, même pour mes produits, je veux vraiment que les animaux restent le plus loin possible. Fait que, tu sais, tu peux pas contrôler l'environnement dans lequel tu travailles. Du coup, c'est quelque chose à prendre en considération quand tu maquilles à domicile. Donc, quand tu te maquilles à domicile, c'est vraiment le fun. Tu apprends vraiment beaucoup. Tu vois de nouvelles choses. Tu apprends à connaître des gens. Tu découvres de nouvelles places. Des fois, tu vas dans des... En tout cas, j'ai été dans des hôtels très fancy. Je suis comme, ah! J'aime ça. Faudrait peut-être que je me book un petit week-end là-bas. Puis, j'ai été dans des espaces très chaleureux, des chalets, des choses vraiment, vraiment bien. Fait que si pour toi, c'est parce que t'as pas encore de salon, tu te dis, ah, je peux pas commencer à faire du maquillage ou je dois absolument faire du maquillage à la maison. Non, tu peux faire du maquillage à domicile, chez les gens, chez ta cliente. Puis en plus, c'est comme un service un peu de luxe parce que tu te déplaces vers elle, elle n'a pas à aller nulle part, elle vient, elle se fait glammed up puis tu t'en vas. Fait que ça devrait jamais être un bloquant pour commencer à faire du maquillage. Faut juste t'assurer que tu sais qu'est-ce que tu fais puis que t'amènes quand même la qualité de ce que tu aurais offert quand tu es au studio, mais chez la cliente. Puis ça, il y a quand même certaines choses à prendre en considération. Donc voilà, si tu as des questions, si tu veux des conseils, n'hésite pas à t'inscrire à l'Espace Pro. C'est là que j'échange avec mes maquilleuses, mes pro artistes. Donc si tu as des questions, si tu as des choses, si tu as des commentaires, parce que souvent quand tu es maquilleuse, t'apprends sur le tas. Parce que presque tout le monde peut devenir maquilleuse. Tu prends des cours, t'apprends, tu sais comment faire, mais des fois, tu as besoin de ce soutien mensuel. Donc, des gens qui viennent, qui partagent leur expérience, qui te donnent des choses que tu sais que c'est quoi les nouveautés dans le marché, qu'est-ce qui se passe, les nouveaux produits, les nouvelles techniques, les outils à avoir pour améliorer ton service. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais offrir petit à petit aux gens qui font partie de l'Espace Pro, que ce soit avoir un site internet ou les questions que tu te poses par rapport aux clientes, les nouvelles techniques, il y a pas mal les choses changent. C'est fou. Avant, c'était très maquillage glam, maquillage over the top. Là, c'est vraiment plus maquillage naturel. J'aime vraiment ça parce que c'est ce sur quoi je focus. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux t'inscrire directement. Puis des fois, en plus, si tu t'inscris, je vais pouvoir t'envoyer des informations. Et tu sais quoi? Je vais t'offrir un rabais. Donc, un 40% de rabais, c'est écrit
Et tu sais quoi? Vu que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je t'offre un 40% de rabais pour l'abonnement. Donc, tu as juste à mettre Anaïvi Academy 40. Tu vas avoir 40% de rabais. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça va pas changer. Donc, si tu as ce prix-là, même si on augmente les prix dans le futur, parce qu'il va y avoir plus de choses, tu vas garder le prix que tu t'es inscrit aujourd'hui. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je n'ai pas parlé, mais au moins toi, tu sais que tu as ce rabais-là. Puis, on se voit très bientôt. Bye!